Et nous allons parler accélération, ce qui devrait prendre 5 ou 10 ans. Je crois vraiment que Dieu peut le réaliser en un an. Laissez-moi vous expliquer pourquoi je suis si passionnée par l'accélération des choses. Car je pense que nous n'avons pas de temps à perdre, n'est-ce pas? Et lorsque tu prends les photos, est-ce que tu peux prendre juste ce côté? Non, je rigole. Ou est-ce que tu peux appliquer un filtre juste pour mes jambes, ok? Non, en fait, je crois que Dieu met les choses en mouvement parce que nous n'avons pas de temps à perdre. Vous savez, la Bible dit que la vie n'est qu'une vapeur. C'est juste, c'est comme une brume, une fumée. On est là aujourd'hui, parti demain. Bien sûr, j'aime faire l'illustration. La vie, c'est vraiment ça. Psst. C'est le temps que vous avez sur la terre. Ça me fait réaliser qu'on n'est pas si important, pas vrai? Mais en vérité, c'est Terry. Ça, c'est Carrie. Ça, c'est Audrey. Et ça, c'est Andrew Womack. Enfin bon, ça me rappelle qu'on doit vraiment se mettre en mouvement. Ok? Conquérons la procrastination et avançons dans le plan de Dieu. Je ne veux pas que nous répétions l'année prochaine ce que vous avez fait cette année. Ok? Je ne veux pas que cela devienne une habitude. Nous devons continuer à progresser. Et j'écoutais John Maxwell, mon mentor, et il expliquait comment il avait pris la parole lors d'une conférence. Il y avait ce jeune homme qui venait de terminer son diplôme, et en entrant à cette conférence, il était émerveillé par tout ce qu'il voyait. À noter qu'il y avait 2000 personnes qui avaient chacune payé 2000 $. Je vais prendre ma petite calculatrice de poche et faire quelques calculs, ok? 2000 multiplié par 2000, ça fait 4 millions de dollars en un week-end. Alors ce jeune a dit à John Maxwell, il a dit « Hey, je veux faire ce que tu fais !» Et Maxwell a répondu « Que crois-tu que je fais ?» Il a dit bah, « Tu prends la parole lors des événements, tu écris des livres à succès, tu as un impact sur les vies. » Il a ajouté « Je veux faire ce que tu fais. » John Maxwell a répondu « Jeune homme, il ne s'agit pas de faire ce que je fais. La véritable question est veux-tu faire ce que j'ai fait pour pouvoir faire ce que je fais ?» Et le jeune a dit « Mais je veux diriger une entreprise, un département, une équipe. » Et il a demandé « Par où dois-je commencer ?» Maxwell a répondu « Bonne question. Commence par toi-même. » Il a dit « Si tu ne te suis pas toi-même, pourquoi quelqu'un voudrait-il le faire ?» Aujourd'hui, j'aimerais que nous travaillions sur vous. Je ne veux pas vous mettre en cause, mais je vais aborder ce que Dieu m'a dit de faire, de partager, pour que vous sachiez que je parle d'expérience. Et comme je l'ai dit hier soir, Dieu a accompli des choses incroyables dans ma vie et dans notre ministère. Et je voulais simplement vous donner quelques nouvelles. Nous avons une chaîne YouTube et nous venons de dépasser les 33 millions de vues. Je sais, c'est fou et je dis merci Jésus pour cela. Je veux dire, nous avons 230 000 abonnés. YouTube nous a décerné le prix d'argent. J'ai écrit 13 livres en 13 ans. Nous avons une émission télé intitulée « Vivez vos rêves ». Nous venons d'acheter notre premier bâtiment qui fait 2000 mètres carrés. On est tellement reconnaissants. Dieu a accompli des choses extraordinaires. Mais pour comprendre cela, il faut connaître le contexte, n'est-ce pas? Alors je vous ai raconté hier soir comment à 14 ans j'ai été violée par un inconnu, comment j'ai vécu une relation abusive, comment je suis tombée enceinte avant le mariage, comment j'ai perdu le bébé. Et après tout ça, vous savez, et je l'ai dit, j'avais une très mauvaise image de moi-même. Je me croyais la personne la plus moche au monde. Je me pensais grosse, sans valeur et au fond insignifiante. Et mon mari Rodney et moi, nous nous sommes mariés après que je sois tombée enceinte, mais j'ai perdu le bébé. Et on s'est mariés, vous savez, mais pendant 11 ans, plus d'une décennie. Ma vie était ordinaire. Pendant ces 11 années, je vivais d'un salaire à l'autre, sans aucun argent sur mon compte épargne. Je payais mes mensualités de voiture. Je réglais mes cartes de crédit chaque mois. Ma maison était en désordre, tout comme moi. Je n'avais aucune vision pour ma vie. J'avais une petite fille de 5 ans qui comptait sur moi pour être un modèle. Et c'était en 2002. En fait, mon mari et moi, nous nous sommes séparés cette année-là. Nous étions mariés depuis 11 ans et nous nous sommes séparés, nous étions sur le point de divorcer. Et tout d'un coup, j'ai jeté un œil à ma vie. Et en scrutant l'avenir, je me suis rendu compte que, à moins de prendre une décision radicale pour changer, cela ne serait pas seulement une période de regret, mais une vie de regret. Alors j'ai commencé à faire certaines choses. Et je vais les partager avec vous. Et croyez-moi, c'est à ce moment-là que Dieu a commencé à accélérer ma vie.
Quand vous entendrez ce qui s'est passé au cours des 11 années suivantes, vous serez impressionné. Je vais d'abord vous parler des 5 C pour accélérer les choses. Et je vais vous expliquer comment les mettre en œuvre de manière très pratique. Vous êtes prêts? Ok. Numéro 1, la clarté. La clarté, et ce que j'entends par là, c'est que vous devez être très clair sur ce que vous voulez. Soyez très clair sur vos envies. La clarté est l'une des clés essentielles du succès. En fait, Mark Twain dit « Je peux apprendre à quiconque comment obtenir ce qu'il veut dans la vie. » Le problème, c'est que je ne trouve personne qui peut me dire vraiment ce qu'il veut. Réfléchissez un instant. Hier soir, je vous ai montré mon livre de rêve. Et si vous offriez un livre de rêve à un enfant en ce moment et vous lui demandez « Qu'est-ce que tu veux pour Noël ?» Il remplirait le carnet entièrement, n'est-ce pas? Toutes les photos, tout ce qu'il veut. Mais si vous le donnez à un adulte, ça finira dans la table de nuit pendant des années sans rien. Parce que nous avons cessé de rêver. C'est juste? Eh bien, j'ai parlé de Kenneth Hagin qui disait il parlait aux gens pour changer les choses et leur demandait ce pourquoi ils priaient. Et oui, les gens répondaient mais pour rien. Alors il disait c'est exactement ce que tu vas obtenir. Je pense à l'histoire dans la Bible où Dieu a demandé à Jérémie que vois-tu? Et Jérémie lui répond je vois une branche d'un amandier en fleurs à la fin de l'hiver. Tu sais ce que dit le Seigneur? Il dit bien vu. Maintenant, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Puis il est revenu vers Jérémie et une deuxième fois, il lui a demandé que vois-tu, Jérémie? Que se serait-il passé si Jérémie avait répondu rien? Si tu ne vois rien, tu ne peux rien espérer. Si vous ne voyez rien, vous ne pouvez rien espérer. Si vous ne voyez rien pour votre avenir, à la même époque, l'année prochaine, vous serez exactement au même endroit qu'aujourd'hui. Il faut d'abord visualiser quelque chose avant de pouvoir l'obtenir, n'est-ce pas? Je vous ai raconté hier soir comment j'ai commencé à me donner la permission de rêver, écrire mes rêves, n'est-ce pas? Et j'ai commencé à faire des choses folles. Par exemple, je me souviens que j'ai simplement cherché une image avec des milliers de personnes lors d'une conférence. Et j'ai écrit « Je suis invitée à parler dans les plus grandes églises et conférences du monde ». À ce moment-là, quand j'ai fait la recherche Google, le plus de personnes à qui j'avais jamais parlé, c'était 343. Mais vous savez quoi? Je n'ai même pas besoin de vous montrer la photo. Il y a 3 semaines, j'ai rencontré 20 000 entrepreneurs et on ne me permet pas de parler du Seigneur lors de ces événements. Je dois enseigner sur la réussite. Mais le dimanche, j'ai pu parler du Seigneur. Plus de 2000 personnes ont accepté Jésus. Oui, c'est incroyable! Mais je devais d'abord le voir avant de pouvoir y parvenir, n'est-ce pas? Quand la vision est claire, les résultats apparaissent. Une fois, j'ai pensé, je veux discuter avec les personnes que je respecte et admire. Alors j'ai créé un petit faux dépliant. Vous allez trouver ça trop mignon. J'ai dit, je parle lors d'événements avec des personnes que je respecte et admire, comme John Maxwell, Les Brown, Brian Tracy, Paula White, Elizabeth Vere. J'ai simplement commencé à énumérer les personnes que j'écoute et que je suis. Me voici, je parle avec John Maxwell, Les Brown, Brian Tracy, Paula White. Mais vous devez le voir, n'est-ce pas? Je vous montre un autre exemple, juste pour le fun. Juste des choses aléatoires, mais une fois j'ai mis une photo de la Maison Blanche et j'ai dit je suis invitée à la Maison Blanche. Ici, je suis invitée à la Maison Blanche. Je vais vous montrer celle-ci, elle est sympa. Une fois, j'ai fait une recherche sur Google pour savoir quelle est la plus grande église d'Amérique. Et c'est l'église Lakewood. Alors j'ai mis une photo de l'église Lakewood dans mon livre. Et une fois, je suis allée pour visiter. Et je me suis tenue près du pupitre de Joël, faisant semblant de me préparer à prêcher. Mais me voilà en train de prêcher à l'église Lakewood. Alors ma question est, sur quoi voulez-vous être parfaitement clair? Pensez-vous que ce sont des coïncidences? Pas du tout. J'ai même mis une photo des Pom-Pom Girls des Dallas Cowboys dans mon carnet. Je ne sais pas si je l'ai ici. Je crois que oui, mais j'ai mis cette photo des Pom-Pom Girls des Dallas Cowboys et mon mari m'a dit « Tu veux de nouveau être Pom-Pom Girl des Dallas Cowboys ?» J'ai dit « Non, Bronnet, je veux les aider maintenant. » Et il m'a répondu « Ah, mais je savais pas, mais parfois, tu sais, ils choisissent les vieilles. » Je trouve pas ça drôle du tout. Mais je pensais avoir une photo ici, mais je l'ai pas. Mais j'aimerais pouvoir vous montrer ça. J'ai une photo de moi sur la ligne de stade et je prêche aux Pom-Pom Girls des Dallas Cowboys. Je le fais même assez souvent. Et elles ont commencé des études bibliques et elles ont commencé à participer à des missions avec moi. Je veux dire, c'est incroyable. Mais pensez-vous vraiment que c'est une coïncidence que les Pom-Pom Girls des Dallas Cowboys m'aient contacté moi, que l'entraîneur principal, Kelly Pinglas, soit venu dans mon bureau? Non, ce n'est pas une coïncidence.
Je veux que vous sachiez que Dieu se soucie des désirs de vos cœurs, mais il souhaite que nous soyons vraiment clairs sur ce que nous voulons. Laissez-moi vous l'expliquer de cette manière. Parce que vous pourriez dire, hé Terry, c'est mignon, je suis heureuse de t'entendre parler de tous tes petits rêves. Mais par où commencer? Eh bien, un de mes amis a eu l'occasion de rencontrer l'acteur Will Smith. Il m'a dit qu'il était allé chez lui et en entrant dans sa maison, il a aperçu un grand mur de verre couvert d'environ 150 petites affichettes disposées un peu partout. Et mon ami lui a demandé qu'est-ce que c'est tout ça? Will a répondu c'est mon prochain film sur lequel je travaille. Ce sont toutes mes différentes scènes et je les arrange simplement jusqu'à ce qu'elles soient comme je veux. Mon ami qui regardait ça a dit waouh, c'est incroyable, c'est déroutant. Il a demandé et comment sais-tu par où commencer? Vous savez ce que Will Smith a répondu? Il a dit mais ça, c'est la partie facile. On commence toujours par la fin. Vous décidez comment vous voulez que cela se termine, puis vous œuvrez en ce sens. Je tiens à ce que vous sachiez que c'est exactement ce que vous faites avec vos rêves et vos objectifs. Voici comment j'aime l'expliquer. Imaginez que nous sommes le 31 décembre de l'année prochaine. Pas cette année, mais l'année suivante. Et vous faites la fête, et il fait tellement froid ici au Colorado. C'est le réveillon du Nouvel An. Mais vous êtes adorable. Vous avez votre gros manteau. Imaginez juste un réveillon du Nouvel An. Vous vous tournez vers vos amis, peut-être que vous êtes en train de skier, quelque chose comme ça, et vous dites « Waouh, ça a été l'année la plus incroyable de ma vie ». Que faudrait-il pour que vous disiez ça? Peu importe ce que c'est, écrivez-le. Vous pourriez dire à votre ami le 31 décembre de l'année prochaine, j'ai remboursé 10 000 $ des dettes de mes cartes de crédit. Ou aussi, et vous tous, j'ai mon diplôme biblique, j'ai eu ma voiture de rêve, j'ai lancé mon entreprise, j'ai perdu 11 kilos, je me suis fiancée, j'ai acheté ma maison. Que faudrait-il pour que vous disiez que c'était la plus belle année de votre vie? Décidez de la façon dont vous voulez que ça se termine et mettez-vous au travail pour y arriver. Est-ce que cela a du sens? Ok, numéro 2, la confession. On en a parlé hier soir, mais voici ce que je veux que vous reteniez. Je l'ai dit hier. Vous faites fructifier votre foi par les mots que vous prononcez. Romains 4,17 dit que nous servons un Dieu qui donne vie aux morts et qui parle des choses qui n'existent pas comme si elles étaient. C'est juste. Alors chaque fois que vous parlez de vos rêves, vous les faites venir à l'existence. Je ne saurais vous dire combien de fois je suis entrée dans une librairie en montrant les étagères et en disant « Mes livres y sont vendus au nom de Jésus ». En fait, lorsque je me rends dans les aéroports, et mon équipe peut le confirmer, chaque fois que nous y entrons, parce que je n'ai jamais eu mon livre vendu dans les aéroports, à chaque fois que je rentre, je dis « Au nom de Jésus, mes livres sont dans l'aéroport ». Eh bien, je viens de signer un contrat avec un éditeur qui va distribuer mes livres à l'aéroport. Vous devez parler à vos rêves, n'est-ce pas? Et voici l'idée. C'est un processus à double sens. La Bible dit que nous sommes piégés par les mots que nous prononçons. Savez-vous ce qu'est un piège? C'est exactement ça. Un piège? C'est comme... Oui, c'est une souris énorme, c'est celle du Texas, une taille Texas. C'est juste une façon typique de l'exprimer, mais chaque fois que vous prononcez des mots négatifs, décourageants sur vos rêves, vous vous enfermez dans ce que vous ne voulez pas. Mais quand vous commencez à dire des choses comme « Au nom de Jésus, je suis libéré de mes dettes », mais qu'ensuite vous dites à vos amis ou à votre conjoint avec sérieux « Waouh, mais à ce rythme, j'aurais des dettes pour la vie », vous vous mettez juste dans une situation où vous restez endetté. Peu importe ce que je fais, j'arrive pas à perdre du poids. Vous venez de vous enfermer dans une situation où vous ne pourrez jamais perdre du poids. Voici un test pour vous aider à déterminer si ce que vous dites vous aide ou vous nuit. Répétez cette phrase après chaque affirmation. C'est exactement ce que je veux. Peu importe ce que je fais, j'arrive pas à perdre du poids. Et c'est exactement ce que je veux. Je serai probablement la dernière à me marier. Et c'est exactement ce que je veux. Ou « Oh, je signerai jamais un contrat de livre comme ça. » Et c'est exactement ce que je veux. Si ce n'est pas comme vous le souhaitez, ne le dites pas. Car vous vous mettez vous-même dans une impasse. Ok? En fait, j'ai écrit un livre entier intitulé « Le langage du succès ». Où est-ce que j'ai mis mon livre? Ah, le voici. Le langage du succès. Tout porte sur le langage de la réussite. Et j'y raconte une histoire que je trouvais tellement fascinante, mais c'était à propos de ce scientifique nommé Dr Emoto. Et il avait entendu parler du pouvoir des mots et il voulait vraiment vérifier par lui-même. Est-ce vraiment vrai? Les mots ont-ils réellement un pouvoir? Et il voulait le prouver de manière scientifique. Vous avez entendu parler de ça? Certains oui, d'autres non.
Bref, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris des contenants du riz cuit, et il les a mis dans des bocaux. Et il les a étiquetés de 3 façons différentes. Sur le premier bocal, il a écrit « Merci ». Sur le deuxième bocal, il a écrit « Tu es un idiot ». Et sur le troisième, il a juste collé une étiquette, rien écrit. Voici ce qu'il a fait. Il a décidé que pendant 30 jours, il parlerait au pot selon l'étiquette. Ainsi, pendant 1 mois entier, il a décidé que pour le pot de remerciement, il utiliserait des mots positifs, encourageants. « Tu es magnifique, tu es incroyable, je t'aime, tu vas réaliser des grandes choses. » Pour le bocal « T'es un idiot », il lançait des mots durs, dégradants. Et pour le troisième bocal, sans rien écrit, il l'a complètement ignoré. Écoutez ce qui s'est passé. Après 30 jours de traitement comme ça régulier, le riz de remerciement a commencé à fermenter, à avoir l'air appétissant, à dégager un parfum agréable et fort. Le riz idiot et celui qu'il avait laissé de côté est devenu noir, pâteux, dégageant une odeur de lait aigre. Ce riz négligé a commencé à pourrir et à moisir complètement. Depuis, d'autres scientifiques, étudiants en université, des élèves à la maison ont réalisé cette expérience et obtenu les mêmes résultats. Mais voici mon point. Si le riz peut être influencé par des mots positifs et négatifs et par une négligence totale, qu'en est-il de nos circonstances ? Je ne veux pas raconter l'histoire en entier car je ne veux pas me détourner de mon message, mais il y a 13 ans, quand j'ai eu 40 ans, mon corps a commencé à changer. Et les gens autour de moi ont commencé à me dire des choses du genre « Ah, Terry, attends un peu quand tu auras 40 ans. Ton métabolisme, il sera à plat. » Et ensuite, on me disait des trucs comme « Oh, tu vas devoir t'entraîner 2 fois plus dur qu'actuellement. » Et ils disaient des choses du genre « Tu vas pas réussir à manger tous les cupcakes que tu mangeais avant. » Et moi, je disais « Arrière de moi, Satan, ne touche pas à mes cupcakes. » Ok, j'ai juste un petit faible pour les cupcakes. Mais voilà la triste réalité. Plus j'entendais cela, plus je commençais à y adhérer. Plus j'y adhérais, plus je commençais à en parler. Et si vous voulez savoir où va votre vie, écoutez les mots que vous prononcez, non ? Je fais du sport, mais je devais redoubler d'efforts et je ne voyais aucun kilo s'envoler. J'avais l'air de pire en pire, je me sentais de plus en plus mal et je me demandais, mais quel est mon problème ? Rien semble fonctionner. C'était ça mon problème, non ? Alors j'ai décidé de prendre Dieu au mot et j'ai rédigé tout un chapitre sur la rubrique fitness ici. Ensuite, j'ai fait une liste de déclarations positives à prononcer sur mon corps et je l'ai appuyée par la parole de Dieu. Chaque matin, je monte dans ma voiture, je vais à la salle de sport et je peux dire je suis en pleine forme, tonique, musclée, je suis à mon meilleur niveau physique, mon métabolisme est rapide, j'adore faire du sport, je suis disciplinée, corps, âme, esprit. Je mange tout ce que je veux et je maintiens mon poids parfait. Vous voyez ? Ensuite, je l'ai soutenue par la parole de Dieu. J'ai dit ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne reviendra pas vers moi sans effet, mais elle s'accomplira en fonction de ce qui me plaît. Je suis dans la meilleure forme de ma vie au nom de Jésus. Savez-vous que j'ai perdu du poids ? Si vous voulez savoir où va votre vie, écoutez les mots que vous prononcez. Peut-être que je reviendrai une prochaine fois pour faire un message sur le langage de succès, mais quand je traversais tout ça, je vous avais parlé de mes insécurités et je viens de faire une liste d'affirmations positives à me dire, et c'était en 2007. J'avais écrit des choses comme « Je suis confiante » parce que j'étais tellement insécure. « Je suis courageuse » j'étais remplie de peur. Je me sens qualifiée par Dieu, bien que j'ai longtemps ressenti un manque de qualification. Mais j'ai commencé à concrétiser certains de mes rêves personnels. Et maintenant, j'ai confiance pour m'adresser à un public en direct. J'ai confiance pour parler à la télévision. Je reçois des invitations pour prendre la parole dans les plus grandes églises et conférences du monde. J'ai même écrit, je suis experte dans le message que Dieu m'a confié à partager. Vous savez, je me souviens la première fois où j'ai pris la parole dans la plus grande église de France. Il y avait 10 000 personnes. J'étais debout, au premier rang, sur le point de monter sur scène pour parler. Et ma fille Cassidy s'est penchée et m'a dit « Maman, est-ce que tu es un peu nerveuse ?» Tu sais ce qui m'est venu à l'esprit ? Je suis confiante, courageuse, choisie par Dieu. Je m'exprime dans les plus grandes églises et conférences du monde. Car ce que vous entendez souvent, vous finissez par le croire. Et nous avons plus confiance en nos propres mots qu'en ceux des autres. Pouvons-nous faire cela ? Ok, ça c'était le deuxième point. La confession. Le troisième point, c'est la croissance continue. La croissance continue. Laissez-moi vous l'expliquer. Hier soir, j'ai parlé d'un conférencier motivateur à succès nommé Jim Rohn. Est-ce que certains se souviennent de lui ? Il est depuis parti rejoindre le Seigneur. Mais lorsque Jim apprenait sur le succès, il disait qu'il avait du mal.
Il n'avait que quelques centimes dans sa poche, il n'y avait rien sur son compte bancaire. Il blâmait tout le monde pour sa situation dans la vie, y compris le gouvernement, l'économie, son patron. Et un jour, un mentor riche a commencé à le prendre sous son aile pour lui enseigner le succès. Et il lui a dit « Jim, ce que tu es à ce moment de ta vie, tu l'as attiré par la personne que tu es devenue. » Il a dit « Si tu n'as pas beaucoup, c'est peut-être parce que tu n'es pas devenu grand-chose. » C'est vraiment offensant, non? Jim a expliqué « J'étais tellement offensé par les paroles de cet homme. » Et il a levé son chèque de paye devant ce riche homme en disant « Mais tu comprends pas. C'est tout ce qu'il paye. » Son mentor a dit « Non, c'est tout ce qu'il te paye. » Et il a ajouté « Il paye d'autres davantage, mais c'est ce qu'il te paye toi. » Et il lui a dit « Il paye aucune personne 5 fois ce montant dans ta société ?» Jim a réfléchi et a dit « Ouais, peut-être, c'est vrai. » Il a ajouté « Si tu devais te qualifier pour 5 fois ce montant, ton salaire ne serait-il pas 5 fois plus élevé ?» Jim a acquiescé. « Ouais, je suppose, c'est vrai. » Mais ensuite, il a commencé à lui donner des leçons. Il a dit « Jim, ne pense pas que ce soit plus facile. Souhaite devenir meilleur. » Il a ajouté « Ne demande pas moins de problèmes. Demande davantage de compétences. » Puis, il lui a appris cela. Et je veux que vous vous souveniez de cette phrase. Je vais répéter cela, c'est important. Parce que cela peut changer votre vie. Il a dit « Apprends à travailler dur sur toi-même, plus que sur ton emploi. » Il a dit « Si tu travailles dur pour ton travail, tu pourras gagner ta vie. Mais si tu travailles dur sur toi-même, tu peux amasser une fortune. » Je vais le répéter. Apprenez à investir plus d'efforts en vous-même qu'en votre travail. Si vous vous consacrez à votre emploi, vous gagnerez votre vie. Mais si vous investissez en vous-même, vous pouvez accumuler une fortune. Laissez-moi vous dire rapidement, je pense que l'une des choses les plus absurdes que j'ai dites, c'est lorsque j'ai obtenu mon diplôme de Texas Tech University. J'avais ma robe de diplômée, mon chapeau. Ma famille est allée célébrer dans le restaurant mexicain El Chico's à Lubbock, Texas. Toute ma famille est là et quand je suis arrivée, j'ai fait l'annonce la plus bête que j'ai pu dire à ma famille devant eux. J'ai dit « Je ne ferai plus jamais d'études. » Ce qui est triste, c'est que non seulement c'était le plus bête des discours, mais j'ai tenu cette promesse folle pendant 11 ans de ma vie. Comme je vous l'ai dit, pendant 11 ans, je vais vous dire quel était mon emploi du temps. J'étais écrivain fantôme. J'ai écrit 25 livres pour mon père, Jerry Savelle, et pour d'autres auteurs, mais voici quel était mon emploi du temps pendant 11 années. Je me réveille à la dernière minute pour aller au travail. Je saute dans ma voiture, je mets la radio, j'écoute la musique, je danse un peu jusqu'au bureau, je travaille toute la journée, j'attends avec impatience la fin de mes heures. À 17h, je remonte dans ma voiture, j'écoute de la musique, je danse sur le chemin du retour. Je rentre chez moi, j'allume la télé et je la regarde pendant des heures, avant de recommencer le lendemain et encore le lendemain. Pendant 11 ans, j'étais plus intéressée à voir les autres réaliser leurs rêves plutôt qu'à poursuivre le mien. J'ai vécu d'un chèque de paie à l'autre, sans jamais avoir d'économie. Payant chaque mois mon prêt automobile, mes cartes de crédit. Tout dans ma vie était banal. Et en 2002, c'est à ce moment-là que j'ai dit « j'ai touché le fond ». Mon mari et moi étions sur le point de divorcer, je ne voulais plus être mariée. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris du recul pour réfléchir à ma vie. En fait, Jessie Duplantis m'a dit 4 mots. Travaille sur toi-même. Et j'ai entendu Joyce Meyer dire « Dieu changera tes circonstances ». J'ai pensé « Oh Seigneur, merci ». Mais elle a ajouté « Mais d'abord, il te changera toi ». Et j'ai entendu Jim Rohn dire « Si tu veux que l'avenir change, tu dois changer ». Je me suis dit « Mais pourquoi tout le monde me regarde, moi? Quel est mon problème ?» Mais j'ai décidé d'investir en moi-même. En fait, je me souviens la première fois où je suis allée en ligne et j'ai acheté des ressources pour 60 € chez Joyce Meyer. Et j'ai sorti ma carte de crédit en me disant « Oh mon Dieu, j'arrive pas à croire que je vais dépenser 60 € pour des ressources sur construire sa foi. » Ensuite, je me suis rendu compte que je dépenserais facilement cette somme pour des vêtements. Après tout, c'est de mon avenir qu'il s'agit. Eh bien, aujourd'hui, savez-vous quelle est la chose la plus précieuse chez moi? Ce sont mes ressources. Ah, ne vous me prenez pas. J'ai des chaussures incroyables. Mais sérieusement, j'ai commencé à dépenser 400 € en livres, en enregistrement audio, en formation. Et je dépensais 100 €. Je n'irais pas faire de shopping, je me passerais de ces choses-là. Et j'étais devenue vraiment accro au développement personnel.
J'ai commencé à changer ma routine, à mettre un lecteur CD dans ma salle de bain et j'ai collé un petit post-it sur mon miroir qui disait appuie sur play. Parce que je n'étais pas encore disciplinée. Le premier matin en entrant, j'ai pensé ah oui, appuie sur play. Et je l'ai fait. J'ai commencé à entendre la parole de Dieu encore et encore. Puis et laissez-moi vous dire ceci. Je me suis fixé un but. Je me suis dit que j'allais écouter un message chaque jour pendant 21 jours. C'était mon grand objectif dans la vie. Parce que je pense, vous savez, j'ai entendu dire que si on fait quelque chose de façon régulière pendant 21 jours, on peut rompre l'habitude et en commencer une nouvelle. Alors j'ai réfléchi, 21 jours. Et tout d'un coup, pendant ces 21 jours, j'ai entendu John Maxwell dire ceci. Si je pouvais venir chez vous et vous observer pendant 24 heures, je peux déterminer si vous allez réussir ou échouer. Oh mon Dieu, comment? Il a dit choisis le jour, mais laisse-moi juste te regarder depuis le moment où tu te réveilles jusqu'à ce que tu te couches ce soir-là. Il a ajouté, en t'observant une seule journée, je peux te dire dans quelle direction ta vie va s'orienter. Il a dit la raison pour laquelle je dis cela, c'est que le secret de votre avenir est caché dans votre routine quotidienne. Soudainement, à la fin de ces 21 jours, j'ai décidé de continuer pour 30 jours. À la fin des 30 jours, j'ai décidé d'aller jusqu'à 2 mois. Et je suis partie pour 3 mois. Vous savez, c'était en 2002. Je n'ai jamais arrêté. Ce matin, je me suis réveillée dans un Colorado glacial et j'ai appuyé sur play pendant que je collais mes cils. J'écoute la parole de Dieu. Mais je vais vous raconter ce qui s'est passé pendant les 11 années suivantes de ma vie. Je suis passée d'écrire des livres pour d'autres à devenir auteur. Je suis passée d'assister à des conférences à être l'orateur de la conférence. Je suis passée de passer des heures devant la télé à animer une émission télé. Ce que je veux dire, en grandissant, tout dans ma vie a commencé à évoluer. Très rapidement. Avez-vous déjà entendu la définition du mot pauvre? En anglais, l'acronyme signifie passer à côté des opportunités plusieurs fois. Passer à côté des opportunités plusieurs fois. Vous pourriez même dire, Thérèse, c'est justement ça, je n'ai aucune opportunité. Si vous en avez, chaque matin est une nouvelle occasion de prendre un nouveau départ, d'investir en vous-même, d'appuyer sur play, de faire quelque chose pour grandir, n'est-ce pas? J'aime le dire comme ça. J'ai découvert le secret de la réussite. Vous savez ce que c'est? Continuez à apprendre. Continuez à apprendre. Je sais que je parle à des convaincus, car on a beaucoup d'étudiants universitaires ici, des étudiants en école biblique. Mais la croissance n'est pas juste une étape de la vie, c'est un véritable mode de vie. Ok, le 4e point est constante gratitude. Je me suis rendu compte qu'un cœur reconnaissant attire les miracles. Il y a quelques années, mes parents sont venus visiter mes bureaux et cela faisait 8 ans que je venais de me lancer dans mon propre ministère et j'avais ouvert des bureaux. Maman et papa sont venus me voir et il y avait 2 personnes dans les bureaux. Et quand ma maman a tourné au coin, elle a aperçu ce gigantesque mur de gratitude. On a ce grand mur de gratitude, c'est un tableau d'affichage où il est écrit « Merci », car je parle français. Gratitude. Chaque semaine, notre équipe a l'habitude de prendre un post-it et on fait le tour de la salle et chacun écrit ce pourquoi on est reconnaissant lors de nos réunions. Nous lisons ensemble et on en discute car la Bible nous invite, comme le dit Paul, à entrer dans ses portes avec action de grâce, dans ses parvis avec louange. Et nous y allons, nous le mettons sur le mur de la gratitude. Et quand on rentre et que tu vois combien nous sommes reconnaissants pour tout, je veux dire, les gens lisent, c'est comme dire « Je suis tellement reconnaissante pour cette jeune fille précieuse que j'ai rencontrée à Denver le week-end dernier. Elle a affirmé qu'elle avait cessé de se faire du mal parce qu'elle nous a trouvés sur YouTube et que le ministère a bouleversé sa vie. » Ou encore, nous avons signé un contrat d'édition. Je suis reconnaissante pour les 2000 entrepreneurs qui ont vécu une nouvelle naissance avec Jésus. Je suis reconnaissante pour les appels téléphoniques. Nous remercions Dieu pour tout. Ne jamais rien prendre pour acquis. Ce matin, en me réveillant, je me suis promenée autour de cet endroit qui est vraiment magnifique. Et j'étais là, Seigneur, tu m'as emmenée chez Andrew Womack. Merci Jésus pour cette invitation. Pour l'invitation que Carrie m'a faite. Je veux dire, je ne prends rien pour acquis. Mais vous savez, oui, merci Jésus. Ce que je veux dire, c'est que je le pense vraiment. Vous pouvez demander au Seigneur dans votre temps personnel, est-ce que Terry voulait dire ça? Parce qu'il vous le dira, je le crois. Je dis merci Jésus au moins 50 fois par jour, peut-être même 100 fois, à chaque moment. Et aujourd'hui, quand je monterai dans l'avion, je vais dire merci Jésus. Merci de m'avoir permis de rencontrer ces gens hier soir et d'autres aujourd'hui. Mais voici ce que j'ai découvert. Le monde des affaires a découvert ce principe de gratitude.
Oprah Winfrey a déclaré il y a 16 ans qu'elle avait compris la puissance de la gratitude. Elle a dit « Je crois que tenir un journal de gratitude est la chose la plus importante que je n'ai jamais faite. » Maintenant, quand quelqu'un qui vaut 3 milliards de dollars, qui dit écrire ce pourquoi elle est reconnaissante, est la chose la plus importante à faire, je pense que je vais commencer à écrire ma gratitude, n'est-ce pas? Mais vous savez quoi? Je ne suis pas Oprah. Je suis les paroles de Dieu. Et c'est Dieu qui dit en toutes choses, rendons grâce. Alors laissez-moi vous raconter rapidement cette histoire. Il y a ce coach en réussite qui s'appelle Joe Vitale. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il raconte il y a des années, dans les années 70, il était complètement fauché. Il vivait dans un petit appart à bas prix. Il payait 79 $ par mois. Il dormait sur un matelas gonflable, par terre. Il y avait une table, des chaises en plastique, aucun argent. Il dit qu'il est allé à la bibliothèque et qu'il a emprunté un livre sur le succès. Et en l'ouvrant, la première chose que disait ce livre était « Si vous voulez réussir, soyez reconnaissant ». Alors il est rentré chez lui, il a regardé autour de son appartement. Je vais juste répéter ce qu'il a dit. Pourquoi devrais-je être reconnaissant? Mais il a continué à lire. Et il a mentionné que plus on exprime de gratitude, plus on vit d'abondance. Alors il a regardé son bureau, il y avait un crayon. Il a pris le crayon et il a dit « Je suis reconnaissant d'avoir un crayon. Grâce à ce crayon, je peux commencer à écrire mes rêves et mes objectifs. Je sais que mes chances de succès augmenteront si je les mets par écrit. » Ensuite, il a regardé la gomme et il a dit « Je suis aussi reconnaissant d'avoir une gomme, car grâce à elle, je vais pouvoir effacer mes croyances limitantes. » Il a expliqué que chaque jour, il a commencé à noter les choses pour lesquelles il était reconnaissant. Cela a transformé toute sa vie. Aujourd'hui, c'est un coach à succès multimillionnaire pour des centaines de milliers de personnes, mais il précise que tout a commencé par la gratitude. Hier soir, je vous ai raconté l'histoire de Paul et Silas, sur comment louer Dieu avant d'avoir un tournant. C'est ça la gratitude, n'est-ce pas? Cela a ouvert les portes. Comme vous l'avez vu, il y a les 10 lépreux que Jésus a guéris. Sur les 10 lépreux, seul un est revenu dire quoi? Merci infiniment. Et que dit Jésus? Jésus n'a pas répondu en disant « Ah, de rien, t'inquiète pas ». Quelle a été la réponse de Jésus? Où sont les 9 autres? Autrement dit, ils ne sont pas reconnaissants. Mais à celui qui a dit merci infiniment, Jésus a dit ta foi t'a guéri complètement. Et il y a une grande différence entre la guérison et la plénitude, n'est-ce pas? La guérison signifie que la lèpre a cessé de ronger la chair, mais on peut encore voir qu'ils ont eu la lèpre. La plénitude signifie que Dieu a tout restauré. S'il manquait une partie du nez, elle a repoussé. S'il y avait une épaule manquante, elle repoussait également. Il n'y avait aucune trace qu'il ait jamais été lépreux. Lorsqu'on commence à dire « Seigneur, je te remercie pour ce que j'ai », même si ce n'est pas mon emploi de rêve, merci parce que j'ai un travail. Seigneur, je ne suis peut-être pas au meilleur de ma forme, mais je suis vraiment reconnaissante. J'ai pu marcher aujourd'hui dans ce lieu. Je suis reconnaissante d'être en bonne santé. Seigneur, je suis vraiment reconnaissante pour ma voiture. Ce n'est pas la voiture de mes rêves, mais elle m'emmène où je dois aller. Commencez par vous concentrer sur ce que vous avez et je vous assure, un cœur plein de gratitude attire les miracles. Ok, numéro 5, c'est un considérable don. Je tiens à préciser que je pense que c'est ce qui a vraiment accéléré notre ministère. Car nous cherchons sans cesse des occasions de donner avant d'atteindre notre objectif, n'est-ce pas? Vous savez, mes parents sont ceux qui m'ont inculqué cela. Si vous parlez à Dieu de vos besoins, il vous parlera de vos semences. Et lorsque vous rencontrerez votre besoin le plus urgent, faites un don considérable. En 2020, lorsque, vous savez, la pandémie a commencé pour la première fois en mars de cette année-là, 2020, c'est vraiment à ce moment-là que tout a commencé. J'étais en train de prier et de demander « Ok Seigneur, mais qu'est-ce qu'on doit faire ?» Les conférences étaient annulées, tous les grands projets que nous avions planifiés annulés. On dirait que tout est fichu et on regarde nos objectifs pour l'année en se demandant « Mais comment est-ce qu'on va s'en approcher? Qu'est-ce qu'on fait ?» Tout d'un coup, le Seigneur m'a fait penser à Genèse 26, 12. Et vous le connaissez sûrement. Mais dans Genèse 26, verset 1, il dit qu'il y avait une famine dans le pays. Je me suis dit, ça semble un peu similaire. Une famine, c'est de la sécheresse, le manque, l'approvisionnement, la rareté, l'insuffisance. Oui, il y avait vraiment une famine. Mais le verset 12 explique ce qu'Isaac a décidé de faire pendant la famine. Isaac a semé dans cette terre, la terre de famine, et a récolté la même année 100 fois plus. Une autre traduction a dit qu'il a récolté 100 fois plus que ce qu'il avait semé. Et le Seigneur l'a béni et lui a accordé sa faveur. Alors j'ai dit à mon équipe, c'était la clé de notre succès. Nous allons semer les graines dès le début de la pandémie. Et j'ai dit, savez-vous quoi? Le Seigneur m'a dit, rends ta semence mémorable. Et je me demandais ce que ça pouvait vouloir dire, à part, je suppose,
qu'on n'oublie pas. Et j'ai dit, je ne cherche pas à être trop spirituelle, mais semons 26-12. D'après Genèse 26-12. Et j'ai dit, toute l'année, nous allons semer 26-12. Que ce soit $26,12, 261,20 cents, que ce soit 26 120 $, nous allons semer 26-12 tout au long de l'année en ayant foi que selon les Écritures, nous récolterons 100 fois plus la même année. À la fin de mars, nous avons semé 26-12 à différentes œuvres. Au début du mois d'avril, mon PDG m'appelle et me dit « Terry, la première semaine d'avril a déjà surpassé tout le mois de mars. » J'ai dit « Quoi ?» Faut qu'on plante plus de graines. Du coup, on a semé un peu plus de 26-12. En mai, nous avons battu les records d'avril. En juin, record battu de mai. En juillet, ceux de juin. Chaque mois a été un mois de record. Et maintenant, voici la partie incroyable. Le 31 décembre a été le jour de revenu le plus élevé que le ministère ait jamais connu dans son histoire. À 23h30, mon équipe de direction et moi, nous échangions des SMS en nous demandant ce qui se passait. C'est alors qu'une illumination nous est venue. Genèse 26-12. Nous avons proclamé toute l'année que nous allions récolter dans la même année 100 fois ce que nous avions semé. Nous sommes au dernier jour de l'année et c'est comme si Dieu a ouvert les vannes de bénédiction. Je vous le dis, Dieu n'oublie jamais la zone de semence. Lorsque vous semez des graines, parfois il vous demande de la rendre inoubliable. Et cela pourrait même signifier que vous vous associez votre foi et les vérités de la parole comme nous l'avons fait. Mais voici ce que Dieu fera. Lorsque vous semez une graine, vous récolterez ce que vous avez semé. Vous récolterez après avoir semé, pas avant. Vous récolterez plus que ce que vous avez semé, au-delà de ce que vous avez semé après votre semence. Laissez-moi terminer par cette histoire que je trouve trop mignonne. C'est l'histoire d'un papa qui a promis à sa fille qu'il passerait un samedi à jouer avec elle. Et c'est le samedi matin, le père est descendu, il est à la table à manger, il a pris son journal et il profite tranquillement de lire le journal pendant que sa petite fille dort. Et tout d'un coup, elle descend en courant les escaliers. « Papa, t'as dit qu'on allait jouer aujourd'hui ?» Il répond « Chérie, attends une minute, laisse-moi juste finir le journal. » Je savais pas que t'allais te lever si tôt, mais il reprend son journal, elle lui tire l'épaule. « Allez, papa, t'as promis, t'as dit qu'on allait jouer. » Oh, ça va pas s'arrêter. Alors, il prend son journal, il voit une image du monde, un globe. Alors il l'arrache et il la déchire en plein de petits morceaux et il la met sur la table et dit « Fais comme si c'était un puzzle et t'essaies de reconstituer cette image du monde. » Et il reprend sa lecture, je veux dire en un claquement de doigts. Elle a terminé le puzzle. Et il lui dit « Mais comment t'as pu finir si vite ?» Et elle répond « Ah, j'ai fait tomber une pièce et quand je me suis baissée, j'ai regardé sous le verre de la table et de l'autre côté, il y a une image d'une femme. Et j'ai juste retourné les morceaux et quand j'ai réussi à assembler la femme, le monde a pris tout son sens. » J'aime ça. Parce que je pense que c'est la même chose pour nous, les femmes présentes aujourd'hui. Quand vous commencez à vous reconstruire, vous avez une idée claire de ce que vous voulez. Vous l'affirmez clairement. Vous travaillez sans cesse sur vous-même. Peu importe ce que font les autres autour de vous, vous éteignez la télé. Vous vous retirez dans une pièce pendant 10 minutes pour lire un livre. Ou bien vous écoutez des messages en allant au travail, en rentrant chez vous, en collant vos cils. Vous vous concentrez constamment sur la gratitude, ce qui signifie que vous cessez de vous plaindre, ok? Et le numéro 5, vous cherchez des opportunités d'être une bénédiction, de semer, de donner. Je vous promets, quand vous vous ressaisissez, votre vie va s'épanouir. Tout va grandir, ok? Recevez cela.